Mbolwani, les Gabonais. Monsieur Oligui, Nchango, Awanambia, Miene, les Gabonais. Repentez-vous. Repentez-vous. Alok to you. Vous savez, Paul était un des disciples de Dieu qui avait été le plus traqué dans sa vie. C'était à la hauteur du mal et des persécutions qu'il avait commis. Parce que Paul n'était pas un saint. Ah oui. Paul n'était pas un saint. C'est quelqu'un qui a persécuté l'Église, qui a persécuté, assassiné le peuple de Dieu. Mais ce que Dieu lui a infligé là, la souffrance qu'il vivait, il était traqué, je vous assure. Il a craint pour sa vie. Mais Dieu savait qu'il n'allait pas mourir par l'épée. Mais Dieu lui infligeait toutes ces souffrances-là pour lui rappeler le mal qu'il avait commis, le mal qu'il avait fait. Ah oui. Paul a été l'un des missionnaires les plus persécutés, les plus poursuivis, les plus traqués. Mais vous savez ce qui s'est passé? Un jour, Dieu est venu en vision le visiter. Et lui a dit comme ça, ne crains point. Parle. Eh oui. Dieu est venu en vision, visiter Paul dans son sommeil. Et lui a dit comme ça, ne crains point ce peuple. Parle-leur, dis-leur la vérité. Je ne suis pas Paul, Attention. Parce que les demi-lettrés livrent la Bible en l'envers. La compréhension des demi-lettrés et des soi-disant intellectuels qui comprennent les choses à l'envers. Dieu est déjà là. Il est arrivé au... Quand M. Macron a laissé, le président Macron a laissé le continent africain reprendre toute leur liberté. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Ce n'est pas par la force d'un homme, ni par la puissance des hommes, ni les principautés de démons de ce monde qui ont demandé, qui ont parlé à Macron. C'est Dieu lui-même qui est descendu pour parler au président Macron, président de la France, que j'aime beaucoup. Dieu a parlé à Macron. Et il savait que Macron pouvait mener à bien cette mission. Il y a eu des couacs, il y a eu des difficultés. Mais Dieu a parlé à Macron. Et il y a eu des gens comme nous aussi qui ont parlé. Il y a eu des gens comme nous qui ont parlé. Non seulement au président, mais qui ont parlé aussi à Dieu. Eh oui. Et le président Macron a été visité. Il a été touché. Ah oui. Pour laisser les Africains se développer, pour laisser les Africains reprendre leur liberté minière et sécuritaire. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur d'aller en Chine, faire les affaires avec les Chinois. Aujourd'hui, les dictateurs africains n'ont plus peur d'aller en Russie, s'entendre avec Vladimir Poutine. Mais vous pensez que ça vous vient d'où? Mais le grand frère occidental reste toujours là à côté parce qu'il y a toujours des liens. Ah oui, on a des liens plus que centenaires, des 400 ans. Je ferme la parenthèse. Je viens parler des mystères du Gabon. Les peuples de la forêt sont plus mystérieuses et dangereuses que les peuples des plaines. Mais mettez cette férocité, cette dangerosité-là pour vous débarrasser de vos ennemis, pas pour aller attaquer des innocents, pas pour détruire des vies innocentes, ni abandonner le pays. Ah oui, Paul avait persécuté.
Il a assassiné, tué. Il avait une écharde même à l'époque. Dieu n'a pas voulu l'en débarrasser. C'était à la hauteur du mal qu'il avait fait. C'est-à-dire que Dieu voulait que Paul souffre sur terre pour voir ce que ça fait quand il a persécuté non seulement le peuple de Dieu, l'Église en même temps. Voyez-vous? C'est ça que je suis en train de parler aujourd'hui. I look to you. I look to you est un cantique qui m'est venu de nuit. Je te regarde. Nous sommes en train de préparer la chanson, le cantique actuellement. Nous avons déjà commencé à la travailler, à la chanter. Je ne peux pas la terminer pour l'instant parce que mon équipe d'intercession, qui sont mes choristes, elles sont en Israël actuellement devant les murs de lamentation. Et c'est un cantique que je vais chanter pour l'ouverture du concours d'éloquence est attribué. I look to you. Hey, hey. I look to you. Je te regarde. Au pluriel. Les cloches sont en train de sonner. Pendant que je parle là, je suis face à l'église catholique. Je n'ai même pas encore fini la vidéo. Voici que les cloches sont en train de sonner. Ça veut dire que Dieu acquiesce ce que je suis en train de dire. Répentez-vous les Gabonais. Les cloches sonnent. Oh. Entendez comment ça sonne. Ah oui, l'endroit que j'ai choisi là, c'est pas en vain. Oh. Je n'ai même pas calculé ça dans ma tête. Dieu m'a dit, va seulement te poser là. Et je me suis posé là pour faire ma vidéo. I look to you. Oh. I look to you. Je te regarde. Parce que parfois dans la vie, il vaut mieux regarder les gens que même dire quelque chose. Je fais seulement mes vidéos. Parce que Dieu était apparu en vision à Paul pour dire, il faut parler, ne les crains point. Ah oui, moi je ne crains point. Oh. Je ne crains point. J'ai ma conscience pour moi. J'ai sauvé des milliers et des milliers de vies. Ça ne se compte même plus. Ah oui, si vous voyez seulement mes états de service. Eh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les cloches sont en train de sonner. Oh. J'espère que quelqu'un qui avait entendu parler de la vision des cloches. Les cloches sont en train de sonner. Oh. Je suis en train de parler, les cloches sont en train de sonner. Eh, gloire à Dieu. Oh. La fille de Moclé est en train de parler. Mes états de service sont excellents. Ah oui, le commandement dans lequel j'ai été là, c'était du bon. On en redemande encore aujourd'hui. C'est pour ça que quand j'arrive quelque part là, c'est on court pour aller me chercher le fauteuil pour venir me faire asseoir. Nous avons eu un candidat en 2003, en 2023, qui était M. Ondosa, qui a présenté un projet délicieux. Ah oui, j'ai adhéré, j'ai soutenu M. Ondosa. Et je comprends pourquoi des gens étaient en train de préparer l'assassinat de M. Ondosa. Amen. J'ai compris pourquoi. Parce que non seulement, mais nous avons eu une campagne. La bête qui est Ali Bongo a voulu arrêter, stopper. Mais Dieu a protégé M. Ondosa et son épouse et sa famille. Ah oui. Je dis yes. Le projet de M. Ondosa était goûteux. Ce n'est que partie remise. Dieu sait pourquoi est-ce que ça n'a pas pu se mettre en place. Mais Dieu a protégé la vie de M. Ondosa. Parce que la famille Bongo voulait faire couler le sang. Mais Dieu n'a pas permis que le sang d'un enfant gabonais, 100% puisse couler encore dans ce pays-là. Dieu n'a pas voulu ça. Ah oui, Dieu n'a pas voulu ça sur Ondosa et sa famille. Monsieur Oligui, prenez un peu la Bible. Prenez la Bible, mettez ça même dans votre bureau. Lisez quelques passages bibliques le matin, avant d'aller au travail, avant d'aller vous occuper des affaires, vous occuper des affaires courantes du pays, du Gabon. Monsieur Ondosa, c'est un chrétien. Hein? Dieu a protégé sa vie. Les Frédéric Bongo ont voulu l'assassiner, mais ça ne s'est jamais fait. Mais il a présenté un programme chiffré qui était magnifique. Et je me souviens de l'interview qu'il avait eue avec une journaliste là-bas à Libreville. Et oui, je veux parler aussi à cette journaliste-là qui avait l'habitude d'interviewer Madame Boranzo. Vous savez, madame, je suis fille de journaliste. Hein? Ah oui.
de temps en temps, je peux ne pas me permettre de dire certaines choses parce qu'il y a un pacte de non-agression. Madame, je comprends que vous êtes une journaliste d'État, sous le contrôle de l'État, et que vous ne pouvez pas vous permettre de tout dire et n'importe quoi. Mais attention, madame la journaliste, pas d'hypocrisie. C'est vrai qu'il est difficile de faire son travail dans un état de CRTI, de militaire. Mais vous étiez déjà comme ça du temps d'Ali Bongo. Je vous interpelle. Attention, hein? Ah oui, attention. Normalement, vous auriez dû sortir parce qu'on a assassiné la fille de Jonas Moulenda, qui est journaliste. Ah oui, ce sont les journalistes qui nous informent. Mais dans certaines dictatures, dans certains pays, malheureusement, tout est biaisé, tout est retourné dans un mauvais sens. Et vous savez combien de fois on ne touche pas aux journalistes, on ne touche pas aux enfants. C'est le saint des saints. Alors, madame la journaliste, vous auriez dû sortir avec vos collègues pour venir défendre le cas de Jonas Moulenda. Parce que vous savez, quand on a la queue, on ne saute pas le feu. La queue, c'est quoi? Ce sont les enfants. Ça arrive aujourd'hui à Jonas Moulenda. Mais demain, ça peut être vous et quelqu'un d'autre. Hein? Voyez-vous? Voilà. Ah, ciao, ciao. Bon dimanche.